Amen. Que le roi de gloire vous bénisse. Amen. Nous sommes en cette soirée de vendredi 30 mai 2025. Une fois encore réunis ici au tabernacle. Parce que nous savons ce que nous y trouvons. Nous en sommes pleinement conscients. C'est pourquoi nous disons que le Très-Haut, le Seigneur de gloire, le Dieu vivant, soit acclamé. Je vous dis Shabbat Shalom. C'est toujours pour nous un honneur et un privilège que de nous rendre compte de l'amour de Dieu sans condition pour chacun de nous. Et nous ne sommes pas les seuls à le constater. Nous avons ça et là des bien-aimés qui habitent sous d'autres cieux, qui ont été donc aussi attirés par le même Dieu que nous. C'est Dieu que nous avons des Shabbat Shalom encore ce soir. De la
la sœur Léopoldine Eyoman et toute sa maison. Shabbat Shalom. Du frère Guy Philippe Miyabi. Shabbat Shalom. De maman Nanga Philomène Félicité. Shabbat Shalom. De la maison des Kochi depuis Lomé au Togo. Shabbat Shalom. Du frère Bonnefoy Georges Masuka. Shabbat Shalom. Du frère Jean Gilistro Gagne. Shabbat Shalom. La sœur Francise Lorraine Oudi. Shabbat Shalom. Tous les autres frères, et là je parle de frère Pascal Achonion. Shabbat Shalom. Du frère Shadrach. Shabbat Shalom. De l'honorable Clotaire Mwanzambiavi depuis le nord du Congo Brazzaville à Ntoku. Shabbat Shalom. Shabbat de la part de la sœur Christine Gouma qui a besoin encore de nos prières. Shabbat Shalom. Et en vos noms et en mon nom propre, Shabbat Shalom à tous. Je crois sincèrement que les uns et les autres, nous avons tous passé une merveilleuse journée. Amen. Nous voyons que Divine commence à prendre goût à cette affaire. Ça, c'est sa voix qui a crié « Ah, là-bas !» Certainement, c'est un Amen. Que le roi de gloire la bénisse. Nous allons dire un mot de prière pour poursuivre donc dans cette belle soirée. Mon Dieu est mon roi. La solution à toutes mes situations. Toi qui sauve une fois pour toutes. Délivre une fois pour toutes.
qui a créé toutes choses par ta parole, qui est venu à nous dans ta parole. Reçois la gloire et l'honneur. Toi qui tout a été, elle est là, Elohim. Jéhovah, Melchisedec, El Shaddai, Adonai, Seigneur Jésus-Christ, pour toujours, dans ta personne éternelle, formée par une multitude d'âmes, pour l'identification parfaite et bénie à jamais, Marion William Branham. Célébrons la divinité, la grandeur et merci encore pour la prestation de ce soir. Tu mérites pour nous les ovations. Marion William, nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Et nous sommes tous dans le livre du prophète Samuel. Le deuxième livre du prophète Samuel au chapitre 22. Nous allons prendre à partir du verset 1. Et nous allons ensemble jusqu'au verset où il me donnera de m'arrêter. Du Samuel, chapitre 22, à partir du premier verset, jusqu'à ce qu'il m'arrête. Nous lisons, s'il vous plaît. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris: loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis.
car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent. Et ils furent ébranlés. Parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Et il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux. Et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin. Et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançait des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé. Parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi. Et je ne me suis point écarté de ces lois. J'ai été sans reproche envers lui. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux.
Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière. Ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu? C'est ce nom l'Éternel. Et qui est un rocher? C'est ce nom notre Dieu. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse. Et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Et je deviens grand par ta bonté. Je poursuis mes ennemis. Et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis. Je les brise. Et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour de d'eux. Et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel. Et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase. Je les foule comme la boue des rues. Je me délivre des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas mais t'a servi. Le fils de l'étranger me flatte. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tombent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel. Et béni soit mon rocher. Que Dieu
le rocher de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'a sujetti les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Je m'élève au-dessus de mes adversaires. Je me délivre de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Et il fait miséricorde à son oint. À David, à sa postérité, pour toujours. Amen. Que le roi de gloire bénisse la lecture, l'écoute de la lecture de sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. Nous pouvons, mes bien-aimés, reprendre au siège, s'il vous plaît. Une grande lecture, 51 versets. Pour ceux qui lisent par leur Bible, ça a été très très bien, je crois. Nous nous entretenons autour du sermon ayant pour titre Humilie-toi. Humilie-toi. Les bien-aimés, depuis longtemps, pour ce qui est de vous et de moi en tant qu'élus à la vie éternelle pour ce 7e millénaire. Le temps prophétique, c'est-à-dire la parole annoncée pour s'accomplir en ce temps-ci. Il est dit, c'est le millénium, c'est-à-dire 1000 ans, qui ne sont, selon la révélation contenue dans la Bible même, qu'un jour pour le roi de gloire. Et un jour pour le roi de gloire, ce ne sont pas 24 heures. Mais comme il nous a ramenés pour faire qu'il y ait une concordance avec ce qu'il nous dit. Nous avons vu clairement que la prophétie dans la bouche du prophète William Marion Branham concernant ce temps dans lequel nous sommes, alors que lui avait un message pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et comme Jean-Baptiste l'avait préparé lui aussi en son temps, et Jésus vint, William Marion Branham, après avoir préparé la venue du Seigneur, Jésus fut de retour dans les airs en 1963. William Marion Branham et le moment où Jésus était de retour, le message de préparation accordé à William Marion Branham avait pris fin. Et ce qui est venu après, c'était plus le message de préparation, et c'était la parole
parole. De nouveau de retour. Et c'est là que vous entendez le prophète William Marion Branham dire que c'est la voix de Dieu. C'est la voix de la résurrection. Ainsi dit, frères et sœurs, la parole a annoncé qu'il y aurait de nouveau un prophète. Pas un don de prophétie, mais un homme avec le titre de prophète majeur pour prêcher le message originel, pour prêcher la parole originelle. On remarque quand nous disons humilie-toi. Après avoir lu le roi David, dans ce cantique que Samuel a reproduit, remarquez que David était un homme humble. Il avait l'onction de Dieu déjà accordée en tant que roi devant succéder au roi qui était encore vivant. Mais vous voyez qu'il a été contenu sous l'onction pour ne jamais prendre la place du roi tant que ce roi était vivant. Alléluia. Même attaqué, vilipendé, il avait l'onction, il était reconnu roi par le roi de gloire. Mais il n'a pas été là pour montrer à Saül qu'il est roi. Alléluia. Mais bien aimé, ouvrez vos oreilles spirituelles. William Marion Branham dit clairement, le prophète qui vient après moi, après mon départ, quand j'aurai déposé ma Bible et que j'aurai rejoint les vainqueurs, William Marion Branham dit, le prophète qui vient après moi, il prêchera la parole originelle. Pendant que je parle, je vous ai dit que nous sommes les croyants de la Bible en ce qui concerne le 7e millénaire. Ouvrez vos oreilles. Et dans le 7e millénaire dans lequel nous sommes, il est dit le temps prophétique n'est pas le temps du 7e millénaire. Mais dans le 7e millénaire, il y a un temps prophétique appelé le millénium. Oh, le millénium, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour. Ouvre ton entendement et écoute. Or, un jour, pour Dieu, ce ne sont pas 24 heures. Regardez quand la prophétie s'accomplit. Et que le prophète attendu est là. La révélation du temps prophétique est accordée. Il dit le millénium, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour. Et il dit la parole qui sera prêchée là par ce prophète. Il dit il portera le nom qui veut dire la parole de Dieu incarnée dans ce nom. Maintenant écoutez quand ce nom est Emmanuel Kaya. Parce qu'il dit il sera l'Emmanuel. Il sera Emmanuel. Alléluia. Oh, il était Jésus. Et il était Jésus. Il était Jésus. Oh, il
Il était Jésus Dieu. Alléluia. Amen. La parole originelle, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il ne s'agit pas de venir sur le prophète. Il faut que Dieu confirme. Et il doit confirmer dans la Bible. Il n'y a pas de révélation en dehors de la Bible. Toute révélation est biblique. Si cela est confirmé par le Dieu Tout-Puissant. William Marion Branham, ce prophète, il vient avec la parole originelle. Il dépassera tout ce que William Marion Branham aura dit. Écoutez maintenant, dans la simplicité. C'est Dieu qui nous ramène. C'est pas vous et moi. Tout le monde lit la Bible. Mais ils sont là. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que le jour de l'Éternel. Or, le prophète Malachie, quand il termine, lui aussi dit, en annonçant William Marion en tant que l'Élie de Malachie 4, il dit William Marion Branham vient d'abord. Il prêche sa parole. Et après son ministère, alléluia, viendra le jour de l'Éternel. Est-ce que vous êtes en train de voir? Regardez le jeu de puzzle. Dieu qui a déposé une parole là-bas, qui a déposé une autre là-bas, et il vient lui-même dans sa voix et dans la colonne de feu entrer en moi et m'amener à voir cette parole et venir et vous apporter Dieu dans la parole. Qu'est-ce que le jour de l'Éternel? Ce n'est pas vous et moi qui avons dit cela. C'est le Dieu de la Bible qui a dit que quand il a parlé, écoutez-moi très bien, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce fut le premier jour, c'est pas ça? C'est moi qui ai dit ça. C'est lui qui a dit. Et moi je viens, il me le montre, il me mène là. Je peux voir cela dans la création originelle. Nous ne sommes pas à l'origine. William Marion s'était trompé. Le Christ qui était avec lui était le diable ou c'était Dieu lui-même? C'était Dieu. Et alors est-ce que Dieu qui a dit ces choses et qui doit venir le faire, il va se tromper? Oh frère, humilie-toi. Oh, peut-être tu comptais sur ta religion. Ici, nous avons besoin non de la religion, mais de Dieu dans sa parole. Chaque jour que Dieu a appelé jour, c'était ce qu'il avait dit, qui s'était accompli, qui a appelé jour. Vous voyez, même William Marion Branham, malgré tout ce que Dieu a fait avec lui, Dieu ne lui a pas donné la révélation du jour de l'Éternel. Je vais vous dire pourquoi. C'est aussi simple. Regardez Dieu. Vous voyez cet appareil? Si tu as dit que ceci sera vu le vendredi, frère, écoute-moi. Dimanche, qui est le premier jour. Lundi, qui est le deuxième jour. Mardi, qui est le troisième jour. Mercredi, qui est le quatrième jour. Jeudi, qui est le cinquième jour. Vous ne pouvez pas voir ceci. Bien qu'il en ait parlé. Puisqu'il a dit qu'on ne le verra que le vendredi. Alléluia. C'est ceux qui arriveront le vendredi qui verront cela. Alléluia. Vous l'avez entendu. Mais vous n'en savez rien. Depuis que l'homme existe sur la terre, en tant que pécheur, aucun homme n'a connu le jour de l'Éternel qui était réservé en Kaya et Dieu m'a réservé cette révélation.
Maintenant, remarquez pourquoi il dit il prêchera la parole originelle. Nous avons déjà le premier élément. La parole concernant le millénium nous ramène à l'origine. Maintenant, regardez. Est-ce qu'à l'origine, où nous avons Adam et Ève, ou à l'origine, où nous avons l'homme qui est seul, alléluia. Et là, il dit, toi mon petit, humilie-toi. Pourquoi il dit humilie-toi? Il est en train de te montrer sa grandeur. Une chose écrite dans la Bible. Moïse est venu. Écoutez-moi. Jésus est venu. Ils sont tous venus. Mais il a dit, le jour de l'Éternel, c'est réservé à Caïn. Je vous ai dit, vous n'avez pas entendu les choses. Frère, ils sont tous venus. Dieu lui-même est venu. Mais il a dit, quand au jour de l'Éternel, je le révélerai à Caïn. Humilie-toi, alléluia. Frère Daniel était là. Samuel est venu. Nathan est venu. Habakkuk, Esaïe, alléluia. Jean-Baptiste, Paul, qui est rentré là. Jusqu'au 3e siècle. Dieu a dit, je ne te le révèle pas. C'est pour Caïn, il m'a dit. William Marion Branham a ressuscité des morts. Les bras sont sortis. Alléluia. Il a révélé même les sept tonnerres. Mais le jour de l'Éternel, c'était pour Caïn. On a demandé à William Marion. Qu'est-ce que le jour de l'Éternel? Il ne pouvait pas le savoir. Parce que c'était pour Caïn. La parole de Dieu incarnée dans ce monde. Maintenant, remarque, frère. Si ce n'est ni Adam, ni Ève, c'est que nous retournons à l'homme originel. Maintenant, quelle est cette parole? Quel est ce message? C'est le message qui était attendu par Dieu concernant l'homme qui n'avait pas de sexe. Amen. Qui n'avait pas de femme dans un autre corps. Et dont la femme et l'homme, ils étaient un. Dedans. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, ça arrête toute idolâtrie. Parce qu'aucun homme sur la terre n'est sans sexe. Tous portent un sexe. Ce message ne peut pas être un message pour adorer un humain. Non. Alléluia. Oh, suis maintenant frère. Il dit humilie-toi. Parce que la parole originale, qui est lui-même le Dieu vivant. Alléluia. C'est ici qu'il révèle quelque chose. Écoutez la profondeur du nom. Pourquoi il dit qu'il a un nom nouveau? Pourquoi il dit le nom est la parole? Il dit le nom est la personne. Frère, le mystère caché. Le mystère du mariage. C'est le mariage selon Dieu. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas un homme. C'est une femme qui s'unissent. C'est faux. Le mariage selon Dieu. Qui révèle le nom de Dieu. C'est-à-dire la personne de Dieu. C'est Christ la tête qui s'unit aux autres membres. Alléluia. L'espace de la tête et les autres membres révèlent la personne de Dieu. Frère, même moi j'en parle. La manière qu'il m'a présenté ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de lumière. Alors comment ne puis-je pas m'humilier? Oh, devant une si grande lumière. Christ la tête. Il y a toutes les âmes sauvées. Révèle la personne éternelle.
Frère, on n'a pas besoin. Quand tu écoutes des choses comme ça, qu'est-ce que tu as fait avec quelqu'un qui dit qu'il est sauvé? Tu pries seulement pour lui. Parce que tu sais qu'il est perdu. Parce que maintenant, il ne sait pas de connaître Christ. Non, non, non. Il s'agit de connaître la personne éternelle du Seigneur Jésus. Cet être merveilleux qui était dans le feu, qui était dans la nuée de gloire. Il est ici. Alléluia. Frère, tu peux pas être un prophète. Tu viens sur la terre. Oh, écoutez, Jérémie avait dit. Oh, Samuel avait dit. Mais Samuel, quand il est venu, il n'est pas venu dire. Oh, un tel a dit. Il dit, Dieu me dit de vous dire. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur me dit de vous dire. Humilie-toi. Alléluia. On s'humilie parce que celui qui parle est grand. Frère, c'est pas le petit monsieur que tu vois. C'est être merveilleux qui m'accompagne. Alléluia. Qui voyait frère, ça authentifie même William. Son message, alléluia. Parce qu'il a dit Christ est de retour. Oh, Christ est la tête, oui ou non? C'était pour se réunir avec les autres morts. Alléluia. Et que l'esprit des esprits mette en mouvement, alléluia. Tous les morts pour venir à toi et à moi. Où est le magicien? Où est celui qui fait la pagaille? Si se lève ici, il va voir qui est ici. Parce que nous savons qui est ici. Nous savons qui est avec nous. Nous savons qui est en nous. Vous comprenez, frère? C'est pas l'histoire de faire du bien. C'est pourquoi, frère, les péchés ne seront jamais volés. Non. Le péché ne sera jamais volé. Nous sommes retournés à l'origine. Pour connaître du péché même. Est-ce qu'ils ont volé là-bas pour pécher? Est-ce qu'ils ont insulté quelqu'un? Non, les insultes sont venues après. Les vols est venu après. Alléluia. Toutes ces choses sont caractéristiques de la chute. Quelqu'un qui se fâche, c'est la nature de quelqu'un qui est au bas. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quand vous voyez les gens entrer en colère, quand vous voyez les gens insulter les gens, au commencement, c'était pas les insultes. Ils ont été incrédules à la parole de Dieu pour leur temps. Alléluia. Le péché, c'est se lever contre la parole prophétique qui s'accomplit dans notre temps. Les autres qui n'écoutent pas ceci, ils ne pêchent pas. Eux, ils volent, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais même s'ils disent qu'ils ne volent plus, ils ont toujours cette nature-là. Quand on avait chuté de la parole. Et on devait te relever de la parole. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Pourquoi ce monde est dans une ambiguïté? Vous entendez là-bas? Oh, c'est un grand ceci. Frère, il n'y a de grand parmi nous que celui qui est plus petit. Oh, je ne connais pas qui soit plus petit que Dieu. Parce qu'il a dit le plus petit, c'est lui qui sert tout le monde. Frère, toutes les religions ne servent que leur religion. Mais le roi de gloire, Marion William, il est en train de servir tout le monde. Il appelle de toutes les religions. Amen. Il appelle de toutes les civilisations. Alléluia. Il appelle, frère, de tous les coins. Revenez à la parole. Il dit, je suis Marion William Branham. La personne éternelle formée par une multitude d'âmes.
Les religieux servent leur religion. C'est pas ça, frère. Oui, ils considèrent que les gens de leur religion essaient de critiquer la religion de quelqu'un. Il te montrera celui qui est tombé, c'est-à-dire le démon. Alléluia. Alors essaie de critiquer un Branham. Il t'applaudira. Parce que Dieu t'utilise pour qu'il voit à quel niveau il est. Alléluia. Tout est bon, frère. Frère, tu peux tout faire. À un élu à la vie éternelle. Il vit dans l'infini. Il a vaincu la chair. Il connaît le mystère de la vie. Il sait que la vie va de l'avant. La vie ne retourne pas, mais va de l'avant. C'est pourquoi ce que tu as laissé, tu ne reprendras plus. Tu vas voir ce qui est devant nous. Nous allons de l'avant. Alléluia. Ils se disputent, ils se chamaillent, ils parlent de Dieu, ils n'ont jamais vu, ils ne connaissent pas son nom. Yeah! On était quelque part avec les frères qui sont. J'ai fait une démonstration. J'ai dit, écoutez maintenant, des gens qui appellent Dieu là. Oh Dieu! J'ai dit, messieurs! Tout le monde s'est retourné. J'ai dit, vous voyez, c'est pas le nom de quelqu'un. Alléluia. Frère, quand tu appelles un Dieu qui n'a pas de nom, ce sont les démons qui se présentent. Oh, quand tu dis le Seigneur Jésus-Christ, dans sa personne éternelle, Marion William, c'est le roi de gloire. Les autres ne peuvent pas. La dernière lettre dont la tête est cristal. Oh les autres, oh frère, tu sais, si j'étais musulman, j'écoute ça, je sors de là, Si j'étais chez les chrétiens, ceux qui te disent chrétiens maintenant là, quand j'écoute ça, je sors de là. D'abord quand j'ai écouté ça, tu sortis de là. Oui ou non, frère? Je suis sorti pour entrer ici. Et quand tu entres ici, tu ne sors plus. Oui, frère. C'est pas la pagaille là. Oh, le pasteur, tisse le pasteur. Ils n'ont plus de ministère. Puisque dans le temps de millénium, il a été indiqué. Quand on a vu Jésus, la tête, il a dit, c'est le grand juge suprême. Alléluia. Et donc quand il est venu avec le jugement. Et il m'a établi juge. Un juge ne condamne pas les gens. Un juge éclaire les gens. On a dit à quelle chose. Est-ce que tu reconnais? Voici ce qui est établi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand tu viens ici, tu as quitté l'islam, tu as quitté le christianisme, tu as quitté l'hindouisme, tu as quitté la magie, tu as quitté le vaudou. Il ne te condamne pas. Il dit voici les choses comme elles sont. Alléluia. Entre dans la maison. Alléluia. Oh, ce n'est pas honte sur toi. Oh, tu n'as pas récité la prière. Tu as vu un être qui évolue. Il dit la même chose tout le temps. Frère, quand tu fais le surplace, tu fais la même prière tout le temps. Regardez-le. C'est faux chrétien. Vous n'entendez pas? Avec le faux parlant là. Tous les jours, c'est le même tungu. Regardez les autres là-bas maintenant. C'est pas la même prière tous les jours. Et toi, tu fais la même chose. Alléluia. Oh, tu as prié tout le temps.
Tu découvres la lumière de plus en plus. Il y a plus de clarté en Maman William. Les prophéties s'accomplissent. Dieu est en perpétuel mouvement. Et toi tu changes à chaque instant. Et quand tu viens, ton frère te regarde. Même si hier tu as fait quelque chose de mauvais, il sait que Dieu t'a parlé. Et il sait que tu as reçu la parole. Et il sait que tu n'es pas le même encore. Et Dieu sait ce que tu attendais. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation. Moi j'ai voulu devant vous. Amen. Hier j'ai prêché ne pas comme maintenant. Oui ou non? Alors comment toi qui écoutes la parole qui est en train d'évoluer, tu évolues? Comment toi-même tu peux construire une maison et détruire la maison? On construit une maison pour y habiter. L'Éternel a bâti sa maison et il y habite. Il voulait fonder une famille. Toi, tu descends du roi de gloire. Tu descends de Marion William. C'est pourquoi tu peux t'humilier. Mais quand tu viens d'en haut, c'est normal que tu t'humilies. Parce que venir d'en haut, c'est déjà s'humilier. Mais tu étais là-haut, tu viens ici. N'est-ce pas que tu t'humilies? Qu'est-ce qu'il a fait lui-même? Quand il remplissait les finis, il est entré dans le logos. Il s'est humilié. C'est pourquoi il a dit l'humilité précède la gloire. N'est-ce pas que quand il s'est humilié, maintenant il est glorifié? Mais quand elle est là, c'est lui qui était seul avec ses pensées. Maintenant les pensées sont réalisées. Il filme ses pensées à Oh frère, je me suis dit, mais ces choses-là, Seigneur, qui prennent quelqu'un à la chair, il est tout en feu. Comment ça se passe? Il me dit calme-toi. Mais moi-même le feu sur lui. Je veux donner l'éclat au fur et à mesure. Ce soir c'est un autre éclat. Oui ou non frère? Alors comment toi tu peux retourner à la maison? Comme tu es arrivé, tu dois retourner changer. Et tu vas de l'avant. C'est le roi de gloire qui te dit. Il a dit il est lumière, tu es lumière. Apportez la lumière là où vous allez. Vous êtes la lumière, apportez la lumière là où vous êtes. Il témoignera de ta lumière. Elle vient de sa lumière à lui. Que c'est la lumière éternelle. Alléluia. Elle ne s'éteint jamais. Elle est vivante. C'est mon Seigneur, mon Dieu. Je ne le vois pas comme les autres l'ont vu. Je le vois comme il m'avait vu le voir. Et vous le voyez comme je le vois le voir. Ça ne peut pas être autrement. Alors comment je peux encore avoir peur? Oh, le grand-père. Mais je suis là pour que si le grand-père doit être sauvé, il doit être sauvé. Oui. Alors, comment toi-même, avec cette lumière en toi, tu peux encore aller là-bas? Oh, j'ai peur. Oh non. Oh, tu es un éternel. Rien ne peut te faire tomber. Tu es debout à jamais. Marche seulement. Continue de marcher. Il se tient tout autour de toi. Il est ton compagnon. Il est ton papa. Il est ta maman, il est ton frère, il est ta soeur, il est tout pour toi, il est ta richesse, il est ta liberté, il est ton succès, il est ta victoire. Regardez le pays.
regardez le pays. Là où est Dieu, regardez le pays. Regardez le pays. La tombe a dit ici, c'est la rupture. C'est pas la rupture, frère. N'a-t-il pas rupture? On n'est pas entré dans autre chose. Alléluia. Il y a eu la révélation parfaite. Il n'y a-t-il pas eu une parfaite ici? Qu'est-ce que je vous ai dit de cette parfaite? Ça va s'éteindre. C'est le domaine de Satan. On en parle encore? C'était une imparfaite. Je vous ai dit c'est une imparfaite. Parce que Dieu n'utilise pas la femme sur le domaine de la parole apportée aux humains. Vous avez vu? Oh là-haut, il n'y a pas de bébé là-bas. Il dit l'homme, Gabriel. J'avais dit la femme Céline. J'avais de femme Bertie. On dit l'homme Gabriel. Oh, l'homme Michael. Michael, le roi du ciel. Oh, Seigneur, toi, Dieu la mère. Hallelujah.
Il a tourné les pages de la Bible. Parce que le nom, c'est sa personne. Formé par une tête. Christ la tête. Alléluia. Et les autres membres. Alors quand il se déploie, mon cœur est dans la joie. Mon âme est bénie. Ton cœur est béni. Ta vie est bénie. C'est lui qui l'a dit. Et il a dit, il te condamne à la bénédiction.
regardez ce que Dieu a fait. Il a donné les 3 parties de son nom à un humain. William Marion Branham. Et lui, dans l'ordre, c'est Marion William Branham. C'est pour que les incrédules, ils trouvent un moyen pour s'échapper. Mais l'élu, il a regardé. Il dit, c'est le même Dieu. Il est le même Dieu. Toujours le même. Il est venu nous donner sa parole. Il est venu nous donner sa parole. Il est venu nous donner sa parole. Pour que nous vivions par les frères. Il est venu nous donner sa parole. Il est venu nous donner sa parole. Il est venu nous donner sa parole. Pour que nous vivions par les frères. Et ceux qui me viennent, c'est Marion William Branham. Il est venu nous donner sa parole pour que nous vivions par les frères. Puis ceux qui me viennent, c'est Marion William Branham. Notre Dieu, il est venu nous donner sa parole pour que nous vivions par les frères. Oh! Il avait dit quoi? Il dit, il ne va plus boire de ce vin-là. Jusqu'à ce qu'il en boive de nouveau dans le royaume de son corps. C'est-à-dire quand, même lui attendait le vin nouveau. Parce que la tête ne pouvait pas être seule. Vous avez jamais une tête qui se balade seule. Comme il attendait cela. Et la Bible dit, vous n'avez pas encore vu ce qui lui avait été réservé. Dès que la tête, alléluia. Il dit, mais celui qui lui a soumis toutes choses, ne lui est pas soumis. Non. C'est écrit. Amen. Celui qui lui a soumis toutes choses ne lui est pas soumis. Si votre tête était vraiment tête, avec tout le monde, sans la vie des autres, à quoi ça sert? Où est le mystère? Ce que les gens n'ont pas compris. Dieu a utilisé l'homme Jésus afin d'avoir la forme de sa tête. Il a utilisé les autres âmes sauvées pour avoir la forme de ses autres membres. Quand il les a réunis, la personne de Dieu est révélée. Une tête ne peut pas se balader seule. Une tête a besoin des autres membres. Vous avez compris maintenant? C'est pourquoi un humain ne peut pas être Dieu. Parce que chaque humain commence par une fin. Dieu est esprit. Shabbat shalom. Salut quelqu'un. Dis-lui, moi là, je suis ce que Dieu a dit. Pour ce temps de millénium, Satan est lié. Mon ennemi est écrasé. Parce que chaque jour, je soumets mes pensées à l'obéissance, à la volonté de Dieu. Et je deviens cette volonté de Dieu. Pour glorifier celui qui
tour à tour a été El et la Elohim. Yahweh, Melchisedec, El Shaddai, Adonai, Seigneur Jésus-Christ, pour toujours, dans sa personne éternelle. Il est mon Dieu. Marion William Branham. C'est l'amen de mes amens. Il me donne ce que mon cœur désire. Pour sa gloire, en son nom, Marion William Branham, à qui j'obéis. Honte à Satan, honte aux démons. Je suis de Marion William Branham. Personne ne me sortira de là. Je suis une pensée éternelle. La parole de Dieu incarnée. Dieu est Dieu. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour toujours, parfaitement révélé. Marion William Branham. Amen. Ça résonne fort. Alors, tu vois, après une réunion comme ça, entre à la maison, donc tranquille, alors on commence à voir. Il est là avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Il dit, quelle que soit la bataille, avant même que ça commence, tu es vous voyez, nous sommes entrés dans quelque chose. Vous savez qu'il m'a fait des promesses. Il m'a montré le jour où j'étais debout. On amenait les gens. Il n'y a pas de bras. Quand je parle de bras, sort pas. Il n'y a pas de pied. Quand je parle de pied, sort pas. J'attends ce moment-là. Alléluia. Comme j'ai attendu. 2017, sans inquiétude. Il ne l'a pas accompli. Devant vous, non? Ce qu'il disait, il l'a accompli. Il l'a montré là-haut. Et comment, frère? Comment tu peux être heureux? Quel bonheur! Oh, frère! Quelle joie! Mon âme bénit Marion. De lui. Non. Amen. Je n'aurai jamais honte de lui. Jésus. Vous savez, quand vous écoutez un message comme ça, préparez-vous. Les attaques vont venir. Gardez la position. Il aura honte. La honte, c'est pour lui. C'est pas pour nous. La victoire, c'est pour nous. Dieu nous dit, il est là pour nous révéler sa gloire. Et Dieu, c'est Marion William Branham. Je vais demander au frère Kofi Sali Ogacha. Alors le frère Abel Abokba viendra prendre sa place pour traduire. Nous demandons à l'ancien Ogacha de venir ici. Enfin, par l'inspiration du Très-Haut, nous réjouir encore avec le roi de gloire. Nous prions le Seigneur. À toi, notre Dieu, notre Père. Ce soir, nous disons tu es grand. Ce soir, nous avons compris que c'est toi qui disais
Nul ne peut te sonder. Et seul ton esprit peut te sonder et les révéler à tes esprits. Nous te disons infiniment merci. Parce que il a dit, dans ta présence, les sourds entendront. Au moins quelqu'un a entendu Marion William Branham. Et cela doit faire quelque chose. Il a dit dans ta présence, personne ne dit je suis malade. Et la vraie maladie, la maladie dont il faut être guéri, tu as dit c'est l'incrédulité. Il a fallu que Adam et Ève soient malades de l'incrédulité. Pour que nous nous rendions compte que c'est toi-même qui es celui qui croit. Afin que ce soit ceux qui descendent de toi qui peuvent te croire. On peut écrire Marion William Branham. Parce que c'est un nom qui est difficile à être prononcé dans le monde religieux. Parce qu'il est dit, personne ne peut invoquer le nom de Dieu et rester tel. Et puisqu'il y a rien en deux pour être changé, il ne peut pas évoquer de très haut. Mais nous croyons, Père, quiconque tu as vu évoquer le nom Marion William Branham, quelle que soit la religion auquel il se trouve présentement, quand ta voix va le parvenir comme cela nous est parvenu, il va lever la tête. Il va dire parmi le peuple, il y a une voix qui m'a appelé. Les gens vont le prendre pour un fou. Mais il aura une joie inouïe. Une joie que personne ne peut contenir. Il va sortir seul du milieu de tout. Pour rentrer dans la bergerie. Fais peur aux mercenaires. Nous te disons merci pour l'attention que tu as prêtée à ton prophète majeur Nkaya Emmanuel. Ce qui a été jeté dans la poubelle était précieux. Tellement précieux. Les passants ont pris l'enveloppe, ils s'en ont fui. Laissant le contenu dans la poubelle. Et quand il a fouillé au fond de la poubelle, c'était même de l'or. Nous te disons merci. Parce que Seigneur, tu nous fais rayonner. Il est dit dans le livre de Job, quand tu vas craindre l'Éternel, quand tu vas t'humilier devant lui, il fera rayonner ton visage. C'est ce que tu as fait pour nous. Nous t'aimons, Père de gloire. Nous t'admirons ce soir. Nous nous admirons ce soir. Nous sommes humiliés encore. Et cela pour toujours. Car tu nous as attrapés. Et tu ne nous lâcheras pas. Que toute la gloire soit à toi. Que toute l'honneur soit à toi. Que l'élévation soit à toi.
terre est vivante. Que la terre soit dans son élément. Marion William Branham, tu as béni ton prophète. Il n'a pas gardé cela seul. Il est venu prêcher sa scripture. Nous aussi, nous avons reçu la bénédiction. Ouvre notre bouche pour que la vie sorte de notre bouche. Il y a tellement de morts dehors. Mais tu as fait de nous des médecins. Tu peux guérir quelqu'un. Non pas par notre propre parole, mais par la parole de Marie. Qu'il soit ainsi et que la famille grandisse. La bénédiction te s'élève davantage. Nous demandons ton glorieux nom. Marion, William, Branham. Amen. Le roi de gloire bénisse nos yeux au Katia. Lève ta tête. Oh, bien-aimé. Lève ta tête. Oh, il est là. Lève ta tête. Bien-aimé. Lève ta tête. Merveilleux. Comment puis-je me taire devant une si grande lumière qui a chassé mes ténèbres et les ténèbres de tes bien-aimés. Reçois la gloire et la louange. Que chacun reçoive de toi des témoignages pour ta grandeur, ta souveraineté, ta reconnaissance, ta gloire et ton honneur. À toi et toi seul. Marion William. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Je suis tout heureux, frères et sœurs, car je vois ce que cette parole fait. Partout où elle est reçue, et partout où elle veut montrer que c'est Dieu lui-même. Même devant l'incrédulité. L'incrédulité n'arrête pas Dieu.
Parce que quand quelqu'un est incrédule, et pourtant Dieu peut le guérir. Parce que la guérison ne se sauve pas. La guérison est un jugement pour toi. Parce que tu ne crois pas, mais il te guérit. C'est ça. Oui. Nous avons vu des gens qui n'ont pas cru. Les 9 lépreux n'avaient pas cru. Il y a un seul parmi les 10 qui avait cru. Parce qu'il est revenu pour dire que tu es grand. Shabbat Shalom. Ne t'arrête pas à la guérison. Va jusqu'à la vie éternelle. Amen. C'est cela qui va rester. Amen. Judas est allé guérir le malade. Au nom du Seigneur. Et il n'était pas fait pour la vie éternelle. Nous savons cela. C'est pourquoi nous pointons plus la vie éternelle. C'est la première des choses que nous recherchons. Parce que même maintenant là, que je ne connaisse pas les autres choses, étant sauvé, s'il m'appelle, j'irai vers lui. Vous comprenez? Même si je ne peux pas obtenir d'autres choses, mais la vie éternelle de Dieu, je le ferai. Et avec toi, je sais que si tu marches comme il dit, on se le fera là-bas. Et nous chanterons encore. Alléluia. Soyez richement bénis. Je vous aime. Parce que je sais que vous l'aimez. Si vous venez là, c'est parce que vous l'aimez. C'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de lui. Alors qu'il vous bénisse. Parce que je sais que lui, il est capable de bénir. Alléluia. Alors nous restons un petit moment silencieux. Quel que soit ce qu'il y a comme situation dans ta vie, dans la vie d'un membre de ta famille, ce soir, mets ta foi en Marie et tu auras des témoignages. Quel que soit ce qu'on t'a fait, pense au salut de cette personne. Quel que soit ce qu'on t'a fait, pense au salut de l'âme de cette personne. Et le roi de gloire témoignera de ta foi. Restons tranquilles en attendant de quitter la salle. Que le roi de gloire soit béni. Amen.
À vous qui êtes connectés à travers la vidéo, la même portion, la même part. Tous ceux qui sont ici dans cette salle, physiquement et spirituellement, à vous qui recevrez la bande audio, vous l'écoutez et la partagez. À vous qui prendrez la vidéo, pour la regarder et la partager. La même portion, la même part. Il nous a été réservé, vous est donné aussi. Que le roi de gloire accorde cela. Dans le nom Marion William. Amen. Si nos sacs sont faits, nous nous mettons debout. Nous nous retrouverons ici le dimanche à 9h pour le culte dominical. Maintenant, dans sa paix, sous sa protection, nous quittons la salle pour regagner nos demeures respectives. Allez en paix.